Salut tout le monde! On s'est bien reposé, on a envie de se culturer un peu. Je suis là pour ça les enfants. La dernière fois on s'était intéressé à la guerre de Troie, ce qui nous avait bien montré à quel point les légendes pouvaient être dégueu. Aujourd'hui je vais vous raconter la suite de l'histoire. Qu'ont fait les quelques rares survivants de la ville de Troie? Eh bien les rescapés, les migrants de 1180 avant Jésus-Christ, ils prennent des bateaux pour chercher une nouvelle terre. Sauf que contrairement aux migrants de 2016, eux, ils ont le fils de Vénus avec eux, qui s'appelle Énée, et donc plus de chances de s'en sortir. Donc là, les migrants de Troie, ils bougent tout le long de la Méditerranée et ils remontent le fleuve Tibre pour chercher le bled où se cache Saturne. Pourquoi? Comment ont-ils su qu'il se trouvait là-bas? Ont-ils engagé un détective privé? Encore un mystère à résoudre. La princesse du bled de Saturne, elle s'appelle Lavinia et elle se marie avec Énée, le fils de Vénus. Évidemment, sinon ce serait trop simple, Lavinia elle avait déjà un cum, et ça lui plaît pas trop. Cet autre cum, il s'appelle Turnus, et comme il est tout vexé de s'être fait larguer, il déclare la guerre à tous les migrants, pas que Énée. Et ça commence à devenir très fatigant ces histoires en fait. On ne tue pas des gens comme ça à tout bout de champ parce que notre meuf nous a quittés. Non monsieur, non! On prend sur soi, putain. On commande de la bouffe chinoise, on mange pour 25 € de bouffe chinoise, on pleure, délicieux ce nem. On repleure, ensuite on va boire de l'alcool, ensuite on vomit l'alcool. Quand on a pris une bonne cuite, on appelle un ou deux de ses ex, et c'est bon, on passe à autre chose. Il y a des règles. Eh ben non, Turnus il ne suit pas les règles, et donc il essaie de dégommer Énée. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, Énée le démonte, et Turnus meurt. Donc, en plus d'avoir perdu sa meuf, maintenant il est mort, il a tout gagné à être susceptible. Sur ce, Énée décide de changer le nom de la ville et l'appelle Lavinium en dédicace à Lavinia, sa zouze. On appellera son peuple les Latins. Un paquet d'années plus tard, il meurt de vieillesse. Et j'aimerais qu'on se pose un petit peu, quand même, pour apprécier cette information. Quelqu'un, dans la mythologie, est déjà mort de vieillesse. Il a un fils qui, lui, n'aime pas le nom de la ville Lavinium et donc décide de le changer à nouveau. Il fonde sa propre ville et il l'appelle Albe. Pourquoi pas? Un jour, des centaines d'années plus tard, le plus jeune des héritiers de Albe tue son neveu et enlève sa nièce pour avoir le trône à leur place. Ce type, il s'appelle Amulius. Amulius? Non, c'est moche, même dit comme ça. Et en plus d'avoir un prénom de merde, il n'est pas très sympathique. Il oblige même sa nièce, qu'il a enlevée, la petite Rhea Silvia, à rester vierge toute sa vie. Le dieu Mars, il voit ça de là-haut sur l'Olympe et ça lui plaît pas trop. Il y a deux théories, ou il couche avec Rhea Silvia ou juste il lui donne deux jumeaux. En tout cas le résultat c'est qu'elle a deux bébés. Ces bébés s'appellent Romulus et Rémus. Sauf que bon, Amulius, comme vous l'aurez compris, c'est un gros con, il décide de trucider Romulus et Rémus. Il n'y arrive pas mais il les jette dans un fleuve. Et oui, il vogue sur l'eau et rejoignent ainsi la team des bébés, portés comme ça par l'eau, tel Moïse, prince d'Égypte. Le fleuve les porte miraculeusement sous un figuier, sain et sauf, au pied d'un mont appelé le mont Palatin. Et c'est là que ça part vraiment en couille. Parce que c'est une louve qui les récupère et qui les nourrit de ses mamelles et de son lait dans une grotte. Au bout d'un petit moment, un berger passe par là et les prend avec lui. Ils deviennent grands et forts et tuent Amulius pour se venger. Ensuite, eux aussi ils veulent fonder leur propre ville parce que c'est une putain de manie dans les légendes. Et ils veulent le faire là où ils ont été sauvés par la louve, c'est-à-dire au pied du mont Palatin. Ils demandent aux dieux de choisir qui sera le roi, Romulus ou Rémus, et les dieux choisissent Romulus. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Eh ben Rémus il le prend mal. Il défie son frère et son frère le tue. Parce que c'est tranquille maintenant, on se tue en famille, c'est de mieux en mieux. Paf! Ça fait Rome. Une ville fondée donc dans le plus grand des calmes, dans les valeurs du massacre familial. Et j'espère que vous en savez plus maintenant que quand j'ai commencé à parler. Notamment qu'en Italie, il est légal pour une louve d'adopter 2 enfants. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve dans la prochaine qui parlera moins de morts. Je vous le promets. Amulius.